Salut, je te connais pas, je crois. Comment tu t'appelles? Pedro, et toi? Moi, c'est Kabyle. Mais tu viens d'où? De Colombie, de Bolivie, d'Italie. De Colombie. Et toi, tu es d'ici? De Syrie? Ouais. Eh ben, tu m'as l'air drôlement fatigué. Ouais, je dors pas bien la nuit ces temps. Pourquoi? Tu es malade? Non, j'ai peur. Ah, tu fais des cauchemars. Non, j'ai peur à cause de la guerre. Il y a des gens qui tirent avec des fusils et ça fait du bruit. C'est terrible. Oh ben oui. Et tu sais, moi, j'ai aussi peur que quelqu'un détruise ma maison et puis que je doive m'enfuir au beau milieu de la nuit. Mais, et l'école alors? Tu y vas quand même? Oh, coup-ci, coup-ça, quand je peux, mais j'ai oublié beaucoup de choses. Et puis, j'aime pas trop y aller, tu sais. Parce que quand je donne une mauvaise réponse dans ma classe, il y a tout le monde qui se moque de moi. Oh, ça c'est pas sympa. Eh ben non. Et par contre, le samedi, moi, j'ai une autre école où j'aime bien aller. L'école, le samedi. Ouais, c'est une école qui a lieu dans une église. Mais l'église, c'est le dimanche. Ah ben oui, mais là, c'est pas l'église, c'est l'école du samedi. Et il y a des enseignants très gentils qui nous aident à apprendre nos devoirs. Et ils ne se moquent pas? Non, on n'a pas le droit de se moquer. Et tu sais, moi j'aime bien y aller parce qu'ils nous ont même appris qu'on devait s'excuser si on a dit quelque chose qui n'était pas gentil. Alors moi, le samedi, je cours pour arriver le premier à l'école. Ça m'a l'air drôlement bien. Ouais. La moquerie, c'est quelque chose à quoi on peut tous être confrontés. Et pourtant Jésus nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Mais l'amour, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit se développer. Jésus, pendant qu'il était sur la terre avec ses disciples, nous a montré l'exemple. Toi qui connais déjà les histoires de Jésus, est-ce qu'il te vient à l'esprit des choses que Jésus a faites avec ses disciples pendant qu'il était sur la terre? Oh, il y a des choses qui nous viennent très vite à l'esprit. Jésus a guéri de nombreux malades pour lesquels les médecins ne pouvaient rien faire. Mais il y a d'autres choses aussi que Jésus a faites. Il a calmé des tempêtes, changé de l'eau en vin, et beaucoup d'autres encore. Mais Jésus n'a pas seulement fait, il a aussi dit. Les foules venaient pour l'écouter quand il parlait du royaume parfait de son Père. Ce royaume où il n'y aura plus aucune difficulté, plus aucun mal. Il a aussi enseigné ses disciples en privé. Il leur a parlé de sa mort à la croix pour notre pardon, pour notre salut, pour qu'on ait la grâce de Dieu. Puis de sa résurrection, son retour à la vie. Et ici, on le trouve qui parle à ses disciples après sa mort à la croix et sa résurrection. Il est en train de leur dire, eh bien, moi je vais retourner au ciel auprès de mon Père, et maintenant c'est vous qui allez parler aux foules, qui allez faire des miracles. Oh, les disciples, ils ont dû se dire, quoi, nous? Mais on ne peut pas y arriver, c'est pas possible, parce que nous, on n'est pas Dieu. C'est vrai que si on a accepté Jésus comme son sauveur, on est appelé enfant de Dieu. Mais on ne devient pas Dieu. On reste des hommes, des femmes, des enfants. On reste des êtres humains. Alors que Jésus, lui, était Dieu. Dieu le Fils. Mais Jésus a rassuré ses disciples
Il leur a dit, mais n'ayez pas peur, ne craignez rien, parce que je vais vous envoyer un cadeau. Ce sera une force, une puissance qui pourra vous aider. Ce cadeau, ce sera le Saint-Esprit. Puis, Jésus est retourné au ciel et les disciples sont allés dans la ville de Jérusalem. Ils se sont enfermés dans une pièce, pas tout seuls. La Bible nous dit qu'ils étaient environ 120 et ils ont attendu que Jésus accomplisse sa promesse. Ils n'étaient pas inquiets, ils savaient que Jésus allait tenir parole. Dieu tient toujours parole. Tout ce qu'il nous promet dans la Bible, eh bien, il l'accomplit. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il dit. Mais les disciples n'ont pas attendu en se tournant les pouces. Non, la Bible nous dit qu'avec d'autres personnes, ils priaient. Sûrement qu'ils louaient Dieu. Et même si ce n'est pas écrit dans la Bible, moi je pense qu'ils étaient en train aussi de se préparer. De se préparer pour quand ils auraient reçu le Saint-Esprit. C'était pas le moment où le Saint-Esprit arrivait de se dire « Ah ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre ?» Non, ils se répétaient tout ce que Jésus leur avait enseigné pour être prêts à le transmettre plus loin. Et ils ont eu 10 jours pour se préparer. Le 10e jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, ou même plusieurs choses. D'abord, dans leur pièce qui était pourtant bien fermée, ils ont entendu le bruit d'un grand vent qui se mettait à souffler. Mais pourtant, rien ne bougeait, il n'y avait pas de vent. Ensuite, ils ont vu des flammes de feu qui venaient se poser sur la tête de chacun d'entre eux. Aïe! Mais non, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de crier, parce que c'était des flammes de feu, mais qui ne brûlaient pas. Vraiment bizarre. Un bruit de vent sans vent, des flammes de feu sans feu. Mais ils ont compris ce qui se passait, qu'ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, cette aide que Jésus voulait leur fournir. Jésus leur avait dit, cette aide, ce sera une force. Une force, ça ne se voit pas. Tu peux savoir que j'ai de la force si je soulève quelque chose de très lourd, mais ma force elle-même, tu ne la vois pas. C'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est une force qu'on reçoit, mais qui ne se voit pas. Alors Dieu voulait que les disciples comprennent bien qu'ils l'avaient reçu. C'est pour ça qu'il a permis le bruit de ce vent, ces flammes de feu qu'ils voyaient sur leur tête. Et ainsi ils ont été sûrs, maintenant on a reçu l'aide promise par Jésus. Le Saint-Esprit les a tellement aidés qu'ils ont osé sortir de la pièce dans laquelle ils s'étaient enfermés. Ils s'étaient enfermés là parce qu'ils avaient peur que les soldats qui avaient déjà arrêté Jésus ne viennent les arrêter et leur faire aussi du mal. Ils n'ont plus peur. Les voilà qui sortent dans la rue. Et dans la rue, oh là là, il y en avait du monde, parce que c'était jour de fête à Jérusalem, Pentecôte. Étaient venus à Jérusalem des Juifs qui venaient de plein de pays différents, et qui donc parlaient plein de langues différentes. C'est comme si maintenant on était réunis et que tu parles l'italien, l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'allemand. Eh bien là, les disciples, qui eux venaient tous d'Israël, qui parlaient tous l'araméen, se sont mis à parler et chacun les comprenait dans sa langue. Moi, je te parle français maintenant. Ben, c'est comme si tout d'un coup, tu me comprenais en italien, en espagnol, en portugais. C'était cela, l'aide rendue possible par le Saint-Esprit. Et comme les gens s'étaient réunis autour de cette maison, eh bien, c'était l'occasion de leur expliquer ce qui se passait. Dieu avait fait en sorte que le bruit du vent ne s'entende pas seulement dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Et ainsi, tout le
monde était venu vers cette maison. Alors un des disciples, Pierre, a pris la parole et il a fait un long discours. Et tout le monde arrivait à le comprendre. Alors ce long discours, on ne va pas le lire dans la Bible en entier, mais on va retenir 2 choses qui sont encore des bons conseils qu'on peut recevoir aujourd'hui. Pierre, il a expliqué aux gens, mais vous savez ce qui se passe en ce moment, ça ne vient pas de nous. C'est Jésus qui nous a envoyé le Saint-Esprit comme aide. Oui, oui, ce Jésus que nos chefs religieux ont fait arrêter et qu'ils ont condamné à mourir cloué sur une croix, comme si c'était un malfaiteur, quelqu'un qui avait fait du mal. Mais Jésus n'a jamais rien fait de mal. Mais c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous faire grâce, pour nous sauver. Parce que nous aussi, on a des problèmes avec le péché. Tout ce qu'on fait qui désobéit à Dieu, on vole, on ment. Alors Jésus a accepté d'être puni à notre place. Alors maintenant, il faut vous convertir, reconnaître que vous avez ce besoin d'un sauveur, de Jésus. Et vous convertir, croire qu'il est le seul qui puisse permettre de recevoir la grâce de Dieu et de marcher en paix avec lui. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 personnes ont accepté Jésus comme leur sauveur et ont commencé à faire partie de cette première église. Le Saint-Esprit, c'est une aide pour construire l'église. Alors ce n'est pas un architecte qui met des pierres les unes sur les autres pour construire un bâtiment, même si c'est vrai qu'on appelle ces bâtiments églises, cet endroit où les chrétiens se réunissent. Mais il s'agit de réunir toutes les personnes qui croient en Jésus. Elles peuvent habiter n'importe où dans le monde, venir de n'importe quel pays, mais tout ensemble, elles forment l'Église de Dieu, l'ensemble de ceux qui croient en Jésus. Mais cette Église, elle avait des choses à apprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Ils en ont appris 4 que tu peux aussi mettre en pratique aujourd'hui. Ils ont appris à s'encourager les uns les autres, à s'entraider. Il n'y a pas le grand chef qui sait tout et qui ordonne tout, mais chacun peut lire dans la parole de Dieu et apprendre des choses et les partager avec les autres. Ils ont appris aussi à s'accueillir les uns les autres. Pas question de faire des petits clans. « Oh oui, celui-là je l'aime bien. Oh non, celui-là je ne le veux pas. Ceux-là, on les laisse de côté. » Dieu nous aime tous de la même manière, les uns les autres. Ils ont appris aussi à vivre de bons moments en paix les uns avec les autres. Ah là, on les voit autour d'un repas, mais ça peut être dans d'autres circonstances. On vit en paix sans se critiquer, sans se juger, sans se dire « Ah, celui-là, mais qu'est-ce qu'il est nul !»« Oh, puis celui-là, mais il m'énerve quand il fait ça !» Non, parce qu'avec Dieu, on apprend qu'on a tous des choses à améliorer dans notre vie avec l'aide du Saint-Esprit. Ils ont appris aussi à partager. Pas besoin d'être jaloux. « Oh, mais lui, il a plus que moi !» Ou à être égoïste. « Ah, moi j'ai ça, je ne te le prêterai pas, c'est à moi. » Non, Dieu il veut donner à chacun tout ce dont il peut avoir besoin. Alors cette vie de l'Église, ce n'est pas juste quelque chose qui se dit « moi je vais à l'Église, moi je suis de l'Église », mais c'est quelque chose qui se vit chaque jour dans notre vie. Et ainsi ça fait envie aux autres. Et la Bible nous dit que chaque jour, il y avait des gens qui venaient s'ajouter à l'Église. Parce qu'en voyant cette bonne manière de vivre, cela leur faisait envie, eux aussi, de recevoir la grâce de Dieu et d'apprendre à marcher en paix avec Dieu. Et oui, s'aimer les uns les autres, ne pas se moquer des autres, c'est chaque jour
qu'on doit apprendre à faire cela. Tu sais, avec Fadia, l'enseignante du samedi, j'ai appris justement qu'il ne fallait pas se moquer des autres, mais qu'il fallait apprendre à se respecter et puis aussi à se demander pardon. Ça, c'est pas facile. Et Fadia dit qu'elle sème dans nos cœurs des graines de bonté. Quelle belle école! Ouais, tu sais, Fadia, elle nous dit que le plus important, c'est pas d'aimer apprendre, mais c'est d'apprendre à aimer. Oh, ça me rappelle un chant qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ah, oui, je crois que je le connais. Est-ce qu'on essaye de le chanter ensemble? Oui, bonne idée. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Oui, c'est ainsi que l'on reconnaîtra partout que vous êtes mes disciples. Si, on le rechantait, mais avec les enfants. Ouais, ça, je suis sûre qu'ils seront d'accord. Alors, on y va. On y va. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Car c'est ainsi que l'on reconnaîtra. Oui, c'est ainsi que l'on reconnaîtra partout que vous êtes mes disciples. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Ce texte nous est adressé de la part de l'apôtre Jean, qu'il a écrit pour tous ses lecteurs de tous les temps. Donc il nous est aussi destiné à nous. C'est une salutation. Cette salutation que Jean nous adresse commence par ces mots « Que la grâce et la paix vous soient données ». Quelle est la signification de ces mots? En parlant de la grâce, Jean pensait au cadeau immérité que Dieu nous accorde en la personne de Jésus. Jésus a choisi de venir vivre sur notre terre et de nous donner le salut qui nous évite la punition que Dieu aurait dû faire tomber sur nos têtes à cause du péché. C'est pour cela que ce mot est écrit en rouge. Il nous rappelle que Jésus a payé à notre place le prix de nos péchés. La paix, c'est parce qu'une fois que nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons vivre, notre cœur est tranquille et nous pouvons vivre par le Saint-Esprit cette paix qui nous assure que nous pourrons un jour vivre dans la présence de Dieu. Ce texte, donc, est une salutation que Jean aimerait nous adresser pour nous dire que désormais, notre relation avec Dieu est réglée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est ce personnage qui est, qui était et qui vient? C'est Jésus. Jésus est celui qui est parce qu'il est vivant au ciel aujourd'hui. Il se trouve à la droite de Dieu et il est au ciel pour prier pour nous.
Celui qui était, c'est aussi Jésus. Parce que quand Jésus était bien avant que Jésus soit sur la terre, à la création du monde, Jésus était déjà présent avec Dieu. Et Jésus est aussi celui qui s'est inscrit dans notre temps en acceptant de venir vivre sur la terre comme un simple homme. Il est né comme un bébé, il a grandi comme un enfant, comme un adolescent, puis comme un adulte, et il a même accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. Ensuite, il est redevenu vivant et il est retourné vivre auprès de Dieu au ciel, et désormais il vit de nouveau pour toujours. Celui qui vient, parce que Jésus nous a promis que même s'il est au ciel, un jour il reviendra sur la terre pour chercher et prendre avec lui au ciel tous ceux qui auront accepté sa grâce et sa paix. Donc cette salutation nous promet qu'un jour aussi nous pourrons vivre auprès de lui au ciel. Et moi je me réjouis beaucoup du jour où je pourrai être au ciel auprès de Dieu, parce que Jean nous dit qu'au ciel il y aura des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, qui tous ensemble pourront le remercier pour la grâce qu'il nous a accordée. En attendant ce jour, je peux vivre de sa paix par le Saint-Esprit qui m'encourage, qui m'enseigne et qui m'aide à poursuivre ma route jusqu'au jour où je pourrai rencontrer Jésus. Alors à toi aussi, je te souhaite que la grâce et la paix te soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient.